Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de ce découragement qui nous arrive de temps en temps, un découragement de je n'ai envie de rien, quoi faire, je tourne en rond, et essayer de sortir de ce cercle vicieux un peu dans lequel, ne faisant rien, on n'a pas de satisfaction, on n'est pas content. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de comprendre que notre surconscient nous parle. D'abord, c'est-à-dire que on a quand on est entre guillemets quand on n'est pas bien, quand on se dit ne pas être bien, eh bien ce sentiment de ne pas être bien vient de notre surconscient. C'est le surconscient qui agit et qui nous dit finalement de rester allongé sur ton lit, tu ne fais rien, tu te sens comment? Tu te sens pas bien. Bon, alors si, qu'est-ce que tu as à perdre d'essayer de changer? Si tu changes, tu vas faire quelque chose, puisque là tu fais rien. Si tu fais quelque chose, peut-être que tu vas te sentir mieux. De toute façon, tu peux pas te sentir plus mal, puisque déjà tu te sens mal. Bon. Euh, c'est assez intéressant parce que rien qu'avec ça, on peut déjà débloquer une situation. Alors, je vais partir un petit peu dans la théorie, mais avant ma théorie n'est pas pour faire de la théorie, elle est faite pour aller bien, pour que ce soit du concret, du pratique. Hein. Alors, comment ça se passe et qu'est-ce qui se passe en nous quand on est comme ça? Eh bien, on va, on va manquer d'énergie, mais on manque d'énergie parce qu'on manque de satisfaction. S'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de satisfaction. S'il n'y a pas de satisfaction, il n'y a pas d'énergie. Mais pour que vous compreniez bien ce système, eh bien, j'aurais besoin de vous montrer. Alors là, c'est plus difficile. Je ne vais pas pouvoir y arriver. Ça fait rien. Donc, on a les motifs. Hein, c'est la vitesse, si vous voulez, dans laquelle on est. Alors, attendez, ça c'est pas à sa place. Voilà. Donc, on a d'une part le point de départ, c'est les motifs qu'on a. Les motifs ne sont pas les bons. Hein. Alors, si on n'a pas de bons motifs, effectivement, on ne va pas y arriver. Mais comme c'est un cercle vicieux, on va pouvoir partir aussi de, par exemple, l'énergie. On n'a pas d'énergie. Ça sera diamétralement opposé parce que le motif va impliquer par une intégration une action, donc un changement d'état. Hein. On a un motif, ça nous permet de passer d'un état dans un autre état intérieur, d'un état d'insatisfaction dans un état de satisfaction ou le contraire. Et ça, on l'intègre dans le temps. Hein. Il faut du temps pour passer du motif à l'action. Et puis, excusez-moi, il y a comme un saut un saut. Alors, c'est pas ça. Ça doit être. C'est là. Excusez-moi. On va y arriver. C'est un peu compliqué. Il y a deux, trois écrans. Donc voilà. On y est. Et là, on a donc une intégration, comme je vous disais, dans le temps. Le temps, avec les motifs ont une action dans le temps et ça va se mettre en route et on va commencer à bouger après. Mais vous pouvez partir de l'énergie, comme je disais, c'est le point de départ. Et le point de départ de l'énergie, s'il n'y en a pas, on va pouvoir rien faire. Si vous n'avez rien au niveau du motif, vous n'arriverez rien non plus à faire. Alors l'énergie, si ça va être dans la rétroaction, quand on fait quelque chose, on va recevoir de ce qu'on a fait, on va avoir une réaction du monde extérieur. Si on a une action dans le monde extérieur, ce monde extérieur va réagir vis-à-vis de nous. C'est une rétroaction. Cette rétroaction
va avoir une dérivée, elle va avoir une certaine vitesse d'action, hein, donc l'inverse de l'intégration, c'est la dérivée. Et ça, la dérivée d'une énergie, ça nous donne une puissance. Et la puissance, comme vous savez, au niveau psychologique, c'est une satisfaction. On l'avait démontré bien avant, vous pourrez regarder dans les définitions, vous le retrouverez. Donc, d'une énergie, je passe à une puissance, et vous voyez bien qu'un motif, c'est une promesse de satisfaction. Et la promesse de satisfaction, ça correspond bien, tout comme l'action, c'est bien une action qu'on a dans le monde extérieur, c'est bien donc une énergie qu'on va déployer. Donc on est bien en cohérence entre le circuit direct et la rétroaction. C'est ça qui est fantastique au niveau psychologique, et c'est pour ça que je vais me concentrer certainement beaucoup plus sur de la théorie pure maintenant, au risque d'en abandonner certains, mais je ne vous abandonne pas, croyez-moi, on va trouver des nouvelles choses, et ces nouvelles choses vont vous permettre au contraire de comprendre beaucoup mieux dans la pratique ce qui se passe. Même si pendant un certain temps, quelques 6 mois ou quelques mois, il y a comme un blanc entre guillemets, parce que ça sera purement théorique, ce sera un petit peu avec des mathématiques, mais bon, encore une fois, c'est pas pour faire de l'ésotérie, c'est pas pour faire des choses compliquées, c'est pour simplement transposer ce qu'on fait dans le monde extérieur, dans le monde intérieur, et à partir de ce moment-là, on a une puissance de réflexion, mais tellement supérieur, si vous voulez, à ce qu'on a normalement, que ça vaut le coup de faire le détour, hein. Donc on en est à cette satisfaction, promesse de satisfaction, motif, hein, promesse de satisfaction, cette action qui donne une énergie. Alors, comme c'est un cercle, c'est une boucle directe et une rétroaction, ben, si vous coupez quelque part la boucle, c'est-à-dire vous ne faites rien, si ici l'action, là, il ne se passe rien, eh ben, ça débouche sur rien, il n'y a pas de retour, donc il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de satisfaction, il n'y a plus de motif, il n'y a plus rien. Vous pouvez pas réenclencher la mécanique. Pour réenclencher la mécanique, il faut absolument faire quelque chose de très simple. Alors regardez, ça c'est un petit objet qui me permet d'avancer mes diapos. Bon, c'est assez simple. Euh, vous allez me prendre pour un débile, mais c'est mental, mais c'est pas grave. C'est que moi, et je n'ai pas, je suis pas en angoisse d'opinion. Mais ça, c'est le stylet qui me permet d'avancer ou de reculer ma diapo, et ça, c'est ce qu'on branche, cette petite clé USB là, c'est ce qu'on branche sur l'ordinateur pour venir et lancer. Et puis, ça se rentre dedans, ça se clip à l'intérieur et ça marche. Je viens de faire quelque chose, je viens de remettre, je viens de trouver que la petite clé USB est à l'intérieur de ce stylet. Voilà, on lâche, ça rentre dedans, c'est aimanté, c'est merveilleux, ça fonctionne. J'ai fait quelque chose, et après je reprends ma petite clé USB, là je la reprends, je la plug dans mon ordinateur, et ça va fonctionner. Ça va fonctionner si j'appuie sur les touches. On revient en arrière, ou bien on fait la diapo suivante. C'est pas grand chose, mais ce petit quelque chose que je viens de faire, quelque chose de physique, cette action dans l'extérieur, ça peut être une action, après on va le voir à l'intérieur, interne, mais cette action extérieure est telle que je vais obtenir une petite satisfaction, ça marche. Et quand vous avez ce sentiment que vous avez pu faire quelque chose, alors là c'est un petit peu théorico-pratique, parce qu'il y a une petite manipulation, mais il y a aussi conceptuellement, vous voyez l'image changer, là hop, on revient en arrière, on avance, bon, c'est un peu comme magique, hein, c'est sans fil, donc
c'est quand même extraordinaire de voir l'écran changer de couleur, etc. On peut être blasé et se dire c'est complètement idiot. On peut simplement se dire il y a quand même pas mal de technologie derrière, donc de recherche, et etc., etc. Et il y a une trentaine, quarantaine d'années, c'était pas le cas et on pouvait pas faire ça aussi facilement. Une cinquantaine d'années, si vous voulez, on pouvait pas faire ça. Donc, parce que ça plantait, parce que ça marchait pas, parce qu'on n'avait pas le Bluetooth, parce qu'on avait plein de choses qu'on n'avait pas. Donc, on peut s'émerveiller encore aujourd'hui de quelque chose qui, il y a 50 ans, n'existait pas et se dire, mais quand même, c'est quand même extraordinaire ce que l'homme réussit à faire. Et quand on réussit à faire des choses, eh ben, on est heureux. Et quand on est heureux, on a de l'énergie. Et quand on a de l'énergie, on a une satisfaction et on réamorce le circuit complet comme un moteur qui se met en marche. On a une petite action et hop, tout de suite ça se met à marcher. Donc ce que je vous conseille de faire quand vous n'avez plus, vous êtes apathique, vous n'avez plus rien, plus aucune pile qui marche à l'intérieur de vous, eh bien faites une toute petite chose. Vous démontez un petit objet, vous regardez à l'intérieur, vous regardez comment ça marche, etc. Vous le pluguez. Et rien que ça va vous... alors ça peut être la question qui m'a été posée, comment quand on est bloqué dans son lit, etc. Et ben, quand vous êtes bloqué dans votre lit, vous pouvez faire encore quelque chose, vous pouvez faire une introspection. Et si vous faites une introspection, c'est-à-dire que vous allez, vous voyez cette boucle de retour là qui est marquée, cette boucle de retour là avec la rétroaction en violet là. Bon. Eh bien, sur toute action, sur toute pensée que vous avez, là en ce moment vous avez une pensée, eh bien, à quoi vous pensiez et à l'instant, et essayez de vous en rappeler, et qu'est-ce que j'avais comme motif à ce moment-là quand j'y ai pensé. J'ai pensé à ça, mais c'était dans le but de poser une question à Monsieur Solotareff, qui, etc., etc., etc. Et là, vous allez avoir une action, et cette action, elle sera intérieure, mais même action intérieure ou extérieure, c'est la même chose. Cette action va soit vous permettre d'objectiver un petit peu les faux motifs que vous aviez, soit de conforter avec ces justes motifs et renforcer votre surconscient, donc votre élan. Donc ça, c'est clé. À partir de ce moment-là, même si vous êtes cloué dans un lit, que vous ne pouvez pas bouger ni les bras, ni les mains, les jambes, ni quoi que ce soit, vous pouvez penser. Si vous pensez, vous vivez. Si vous vivez, vous êtes en délibération. Et si vous êtes en délibération, vous pouvez créer une satisfaction. Celle de savoir pourquoi vous vivez et de remercier la vie de vous avoir donné ce don de vivre. C'est un don. Et ce don, eh bien, il faut le mériter et on peut le mériter avec l'introspection. Et si on le mérite avec l'introspection, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on va être fier de soi. Fier de soi, c'est-à-dire je ne demande rien à personne, je sais que je suis heureux, et ça c'est fantastique. Ensuite, j'ai confiance en moi de pouvoir y arriver. J'ai confiance que je peux faire quelque chose dans ma vie et que je vais y arriver. J'y suis arrivé, donc je peux le faire. Si je fais ça, je vais me valoriser. Si je me valorise, je peux m'estimer, je peux me respecter et je peux donc commencer à remarcher. Je voyais ma mère qui va avoir 100 ans cette année, aujourd'hui, qui ne peut pas se lever, qui est soit dans son lit, soit elle est levée et assise dans sa chaise. Eh bien, dans sa chaise, figurez-vous qu'elle était droite et elle avait un tonus. Eh bien, quand je l'ai vue, je lui ai dit, waouh, t'es en forme aujourd'hui. Elle m'a dit oui, je vais bien. Et à un moment donné, avec sa maladie un petit peu dégénérative, elle ne pouvait plus parler, elle a perdu un petit peu le contrôle de la parole. Et je lui ai dit, on peut encore
faire un effort et essayer de se rappeler ce qui s'est passé un peu à l'instant. Est-ce que tu peux te rappeler ce qui vient de se passer, de redémarrer une introspection en elle. Figurez-vous qu'elle l'a fait, qu'instantanément, elle a retrouvé la parole, elle était joyeuse et elle a pu retrouver sa capacité de penser. C'était extraordinaire, ça s'est passé sous mes yeux, c'est fantastique. Quand on voit ça, on se dit que vraiment tout est permis. Mais il y avait une base. La base, c'est qu'elle se prenait déjà non plus en pitié en étant affalée, mais elle était droite, elle se tenait droite et elle était active. C'était assez extraordinaire. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui, que vous avez la possibilité de sortir de votre cercle vicieux, marasme, découragement, etc., si en faisant la moindre petite action, vous remontez un réveil et vous regardez, ça marche, c'est fantastique. J'ai pu, comme les enfants, quand ils sont tout petits, ils emboîtent des cubes les uns dans les autres, ils mettent des objets les uns sur les autres. C'est très simple, mais ils sont contents parce que ça marche, ça fonctionne. Et si vous faites ça, vous pouvez prendre des Legos. Je voyais des personnes âgées, 90, 95 ans, faire des Legos. Eh bien oui, vous pouvez faire des Legos à 95 ans et être heureux parce que en faisant, en assemblant quelques Legos, etc., ben, vous pouvez dessiner, vous pouvez faire des figures, vous pouvez faire des objets, vous pouvez, enfin, il y a tout, tout est possible et ça maintient, comme disaient ces personnes âgées, ça maintient en vie. Eh bien oui, ça maintient en vie. La vie, c'est la transformation, transformation positive. Et quand vous avez quelque chose qui vous fait plaisir, c'est fantastique parce que là on récupère de l'énergie, avec cette énergie on peut aller plus loin. C'est vraiment le moteur qui démarre, il faut le premier tour de manivelle à la main qui est un petit peu difficile, je le reconnais, mais c'est celui de prendre conscience qu'on peut s'introspecter. Si vous prenez conscience que vous pouvez vous introspecter, que vous êtes maître de ce que vous pensez et de toutes les idées bizarres et farfelues qui se passent à l'intérieur de vous, eh bien, automatiquement, vous allez repartir dans une joie de vivre incroyable et intensive. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est pas grand-chose, mais c'est des petites choses comme ça qui, mises bout à bout, font beaucoup. Vous pouvez nous rejoindre sur le HEPM. N'hésitez pas, en septembre, on va redémarrer toute une formation comme chaque année, mais là, je la veux un peu différente. Il y a plein de choses qui vont être améliorées et il y aura certainement plus d'interactivité encore qu'avant. Donc n'hésitez pas à vous inscrire au cours de la HEPM. Les prix vont être revus plutôt à la baisse. Donc c'est une très bonne nouvelle. On a dégagé un petit peu de bénéfices au point de vue pour l'informatique et pour pas mal de choses. Donc on pourra vous en faire bénéficier. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous, on vous attend. ehepm.com, sur le site, vous trouverez un formulaire et là je réponds à vos questions. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre patience, de votre assiduité. Tous les samedis, comme vous savez, on a ce petit rendez-vous. C'est très agréable pour vous comme pour moi. Et je vous dis à samedi prochain. À bientôt.